Le goût d'entreprendre, Doris Pradal. Et seconde partie du goût d'entreprendre. Bonjour Jean-Marc Fontaine. Bonjour Doris. Vous êtes un de nos référents éthiques pour le goût d'entreprendre. Première question à nos invités, l'entreprise Philomène. Bonjour Pauline, bonjour Henri. Bonjour. Alors, on a compris ce que vous proposiez aux seniors. Ce que j'aimerais savoir, c'est comment vos interventions sont construites et équilibrées pour permettre à la personne accompagnée de ne pas tomber dans une espèce de dépendance qui la renforcerait dans sa solitude. Finalement, j'ai besoin de Philomène, sinon je peux rien faire, quoi. Oui, et ben alors en fait, Philomène, déjà le fonctionnement, en général, on vient 1h30 plus ou moins par semaine. Donc c'est ça le but. Et le but, c'est aussi d'avoir une relation de confiance entre l'intervenant et la personne. Donc il y a une relation de confiance. Donc effectivement, il y a une dépendance qui peut s'instaurer, ce qui est plutôt beau, je dirais, dans une relation comme ça, parce que du coup, la personne a envie que l'intervenant vienne et a envie, par exemple, de peindre ou a envie. Là, on est sur des projets d'autobiographie, donc elle a vraiment envie de voir son livre sortir. Donc voilà, on a, voilà, elle a. Vous êtes attendu, vous êtes on très est attendu. attendu, voilà. Et donc la dépendance pour nous, c'est plutôt quelque chose de positif en fait, parce que ça permet au senior d'avoir vraiment un projet qui lui fait plaisir. Après, ce qu'on essaye de faire, quand il y a des personnes par exemple qui veulent jouer aux cartes, on essaye vraiment au début de lui présenter l'intervenant pour qu'il y ait quelque chose qui se fasse entre l'intervenant et la personne. Et après, on essaye justement de trouver d'autres personnes qui pourraient jouer aux cartes. Et on a beaucoup de demandes actuellement de personnes qui nous disent « Ah, bah j'aimerais bien aller visiter en dehors de Toulouse, j'ai pas de voiture. » Donc dans ce cas-là, effectivement, ce qu'on essaye de faire, c'est qu'on trouve un intervenant qui est d'accord pour emmener un senior, 2 seniors, 3 seniors dans sa voiture, et on essaye de regrouper pour justement y aller à plusieurs. Mais il faut vraiment que la personne soit dans la demande de voir quelqu'un et d'avoir un projet avec quelqu'un. Si la personne, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas envie non plus d'être avec d'autres personnes, donc nous, notre Philomène, c'est vraiment individuel à la base. Donc on est vraiment là pour de l'individuel. C'est du sur-mesure. Voilà, c'est du sur-mesure. Mais si la personne a besoin de voir du monde, on s'adaptera aussi, c'est du sur-mesure qui s'adapte à la carte. Donc c'est ça. Jean-Marc, une autre Alors, question. Vous aidez les personnes à concrétiser un projet, ce qui suppose qu'elles en aient eu l'idée ou l'envie. Or, on sait que bien des personnes âgées n'ont même plus le goût, ni l'envie, ni l'énergie pour cela. Est-ce qu'on peut faire appel à Philomène pour susciter l'envie, ce qui suppose un travail d'approche auprès de la personne? Effectivement, c'est quelque chose qui arrive souvent, que quelqu'un nous contacte ou son entourage, et sans avoir vraiment d'envie ou de projet dès l'origine, qu'il faut effectivement prendre du temps avec la personne pour le faire émerger en fonction de ce qu'elle a fait par le passé, de un petit peu ses passions, donc il y a tout un long travail qui met, et c'est c'est notamment pour nous l'occasion du premier rendez-vous, et puis après ça va être partir souvent sur une première chose, et il arrive assez fréquemment que en fait dans la relation qui s'instaure sur quelques semaines, un nouveau projet émerge plus autre, qui finalement correspond peut-être plus à ce que la personne âgée a dans le cœur, mais qui finalement met un certain temps à émerger. Donc voilà, on a vu plusieurs fois des évolutions et des demandes de changer finalement par rapport à ce qui avait été décidé la première fois. Il faut instaurer une relation de confiance. Oui. C'est très important. Oui, tout à fait. Il faut que la personne se sente à l'aise avec nous et que voilà. Vous parliez des proches justement. Quelle relation instaurez-vous avec la famille ou les proches afin d'éviter que finalement votre intervention soit une espèce de faire-valoir en disant on s'en débarrasse, Philomène va s'en occuper et puis on se débarrasse du problème? Déjà, ce qu'on a remarqué, c'est que beaucoup en fait, on cherche déjà, par exemple, à soulager les aidants. Ça, c'est quelque chose que Philomène fait beaucoup. C'est que les aidants passent déjà beaucoup de temps avec les personnes âgées. Et en fait, quand Philomène arrive, souvent, c'est l'occasion, finalement, pour les personnes qui aident déjà les personnes âgées de souffler un peu. Et puis après, voilà, nous, ce qu'on cherche, c'est vraiment à les installer dans un cercle vertueux d'activités, ou de rencontres. Et du coup, Philomène, qui arrive ponctuellement dans la semaine,
Voilà. Ça veut dire qu'à un moment donné, vous aussi suscitez peut-être la famille en disant, mais voyez, on a commencé quelque chose, vous pouvez prendre le relais, et puis de manière à ce que finalement, ce qui pourrait paraître naturel, la famille qui s'occupe de la personne âgée, reprenne un peu sa place. Oui, tout à fait. Pauline. Et souvent, en fait, on s'est rendu compte que c'était souvent les familles qui nous appelaient parce qu'elles étaient désemparées. Et en fait, on n'est pas là pour prendre leur place ou les mettre de côté, on est là pour les accompagner. Parce que, par exemple, souvent, là, j'ai une dame qui m'a appelée pour sa maman qui est un peu seule. Elle travaille la journée et elle a envie que sa maman ait un projet qui lui fasse plaisir. Donc, c'est une dame qui aime bien jardiner, qui est coquette, qui aime bien marcher. Donc, voilà, on voit avec elle qu'est-ce qu'il peut faire pour que sa maman soit bien. Donc la dame, en fait, est rassurée en fait qu'on puisse avoir un moment dans la journée avec sa maman. Et voilà, mais ça va bien sûr avec la famille. Hein. On est toujours en accord avec la famille. Et on a aussi des demandes, par exemple, de personnes assez loin, des enfants, par exemple, qui sont partis très loin et qui regrettent un petit peu de ne pas pouvoir s'occuper de leurs parents, qui offrent des cadeaux, par exemple, qui offrent une dizaine de séances de Philomène à leurs parents loin, finalement, pour trouver une autre manière, que leurs parents faire plaisir. De faire plaisir à leurs parents. Alors, il y a une enquête Ipsos qui vient de sortir il y a quelques semaines dans le magazine Notre Temps. Près de la moitié des personnes âgées de plus de 70 ans estiment qu'elles ne sont pas assez considérées aujourd'hui en France, c'est-à-dire en fait qu'on a tendance à les oublier. Vous partagez ou pas? Oui. Au-delà de 70 ans, on nous oublie, c'est ça? Moi, le constat, oui, effectivement, que je partage, c'est qu'il y a... c'est un peu cet isolement de beaucoup de personnes. C'est surtout que la manière dont est organisée la société aujourd'hui fait qu'il manque de relations sociales pour beaucoup de personnes. Et je pense que c'est surtout ça qui fait qu'on se sent un peu abandonné. Oui, et puis 70 ans, c'est vraiment l'âge où, au niveau physique, les capacités physiques commencent à être diminuées. Et c'est là, effectivement, où les personnes ont du mal quelquefois à sortir de chez eux, à participer à des ateliers collectifs. Et il y a beaucoup de choses. Les mutuelles, les mairies, ils proposent énormément de choses en collectif. Par contre, en individuel, il y a très peu de choses où c'est des choses, il faut aller chercher. Par exemple, une dame qui aurait envie de cours de peinture, pour trouver un prof de peinture qui vient à domicile, c'est très, très compliqué. Donc voilà, Philomène, nous, c'est pour ça qu'on essaye vraiment de... En fait, on regroupe les intervenants pour les mettre à domicile. Ça a un coût tout de même, puisque vous parlez de 100% sur mesure. Combien ça coûte? Comment fonctionne la prise en charge, si prise en charge il y a? Oui, alors déjà, c'est défiscalisable à 50% sur les impôts. Après, l'intervention est en général autour de 45 € de l'heure. Donc si on fait 4 séances dans le mois, ça est défiscalisé à 50%. Ça fait une centaine d'euros. C'est ça. Oui, c'est ça. Oui. Ça revient à 22,50 € à peu près la séance, du coup. Oui. D'accord, donc 50%, de 45, ça tout va. à fait. Jusque-là. D'accord. Alors après, ça dépend aussi des projets de chaque personne, parce que selon l'intervenant, selon les qualifications de l'intervenant ne nous demande pas forcément toujours la même chose. Donc si on a un prof de piano qui sort du conservatoire, il ne demandera pas forcément la même chose quelqu'un qui fait de la sculpture en professionnel, que quelqu'un qui va simplement se promener avec la personne dans un parc. Donc on peut dire un tarif de base, mais c'est vraiment en fonction de chaque projet. Jean-Marc. Alors, puisqu'on parle d'argent, dans notre société mercantile à outrance, est-ce qu'on ne pourrait pas s'interroger sur le fait que même la relation intergénérationnelle n'échappe pas à cette commercialisation? Après, disons, le travail de Philomène, c'est de réinsérer les personnes dans un tissu de relation. Ça, on y contribue. Après, on part aussi du principe que, quelque part, tout travail mérite salaire. Et que ce qu'on fait, c'est quand même d'un côté professionnel. On réalise une œuvre avec la personne qui est quelque chose de professionnel. Réaliser un livre, apprendre le piano. Et donc nous, on se situe effectivement à la jonction un petit peu entre les deux, en permettant à la personne de revenir vers le relationnel,
d'y Vous rester avez aussi des entretenir. exemples de personnes qui, après avoir mené un projet, se sont davantage ouvertes vers les autres, ont repris des relations, sorties, peut-être avec leurs petits-enfants, avec leur famille, avec des amis. Est-ce que vous avez des exemples? Moi, j'en ai un actuel. En ce moment, on suit une dame qui est non-voyante. Et du coup, elle avait dans sa tête toute son histoire de vie qu'elle a pu transmettre à un de ses amis qui est non-voyant aussi, mais qui a quand même réussi à l'écrire à le taper sur son ordinateur. Et elle, à chaque fois qu'elle raconte son histoire, elle se sent soulagée. Elle est vraiment mieux de dire tout ce qu'elle a pu avoir de négatif dans sa vie. Et là, grâce à Philomène, on vient la voir. Donc déjà, elle raconte son histoire, donc elle se sent mieux. Et le fait qu'on puisse aboutir sur un livre qui va être édité, ça lui fait du bien. Et du coup, ça lui permet de parler de son livre, de parler de son histoire aux autres. Et elle fait partie aussi d'une association de non-voyants. Et voilà, elle en parle autour d'elle. Et voilà, ça lui permet de revenir dans la vie. Et je crois que toi, tu as un exemple, Henri, pour l'informatique. La dame qui avait suivi les cours d'informatique. Bien sûr qu'en tout cas, l'informatique, souvent, oui, quand on apprend à quelqu'un à faire l'informatique, comme à cette dame, c'est un moyen souvent pour pouvoir communiquer avec les petits-enfants. Donc là, ça les réinsère tout de suite dans des relations où après, elles ont les moyens pour rentrer dans ces modes de communication un peu modernes qui renouent une relation qui risque de se distendre sinon du fait du mode de vie actuel. Si on revient sur votre parcours de créateur, qui vous a accompagné pour vous lancer? Parce que gardons quand même en tête que vous êtes des créateurs d'entreprise. Disons, nous, on a créé l'antenne de Philomène sur Toulouse. Mais finalement, Philomène, c'est un réseau national. Ouais. On est présent dans 7 villes. Vous fonctionnez un peu comme une franchise? Ça y ressemble, oui. Ça y ressemble. Et en fait, on a été accompagné par ce réseau. Donc, on a eu une formation à Paris auprès de ceux qui ont fondé ça il y a 5-6 ans à Paris. Après... On a nos formations propres aussi, Ouais. pour la relation en tout cas avec les seniors. On a nos expériences personnelles, toutes les deux qui sont très complémentaires, puisqu'on a fait deux études, deux choses différentes. Et voilà, mais c'est surtout Philomène à Paris qui nous forme beaucoup et qui nous accompagne régulièrement. Jean-Marc, une autre question. Oui, concernant vos intervenants, vous avez parlé un peu du profil de vos intervenants. Qu'est-ce qui les motive, les intervenants? C'est avoir ce contact avec la personne, aider la personne, ou c'est plutôt simplement c'est une opportunité supplémentaire d'exercer mes talents ou de vendre mes compétences? Vraiment, oui, toutes les personnes qu'on rencontre, ils ont quand même ce à cœur de donner du sens à leur activité et d'être dans des relations de personne à personne. Ils ont souvent des talents qui leur plaisent et qu'ils ont envie d'exprimer. Ça ressort toujours dans la rencontre qu'on fait avec eux. Mais le cœur, et c'est souvent ce pourquoi ils veulent venir chez nous, c'est le relationnel, et puis l'humain. Ça ressort. C'est le cœur qui parle. En tout cas, dans tous les intervenants, la plupart la quasi-majorité des intervenants qu'on rencontre et ceux qu'on choisit, et puis vraiment ceux qu'on choisit aussi, c'est ceux qui ont l'humain au cœur de leur désir, et l'exercer même professionnellement. Et voilà. Et du coup. Une autre question, Jean-Marc? Oui, je reviens un peu pris par le temps. Voilà, je reviens un petit peu sur vous mentionnez qu'il s'agit d'un accompagnement individuel, mais est-ce que vous avez aussi dans l'idée peut-être d'accompagner un projet collectif, par exemple? Oui, tout à fait. On vient de signer un partenariat avec la résidence-service Les Seigneuriales de Castanet-Tolosan et du coup, on va faire un atelier collectif. Là, on est parti sur un café philo au sein de leur résidence. Donc là, ça va se faire cette semaine d'ailleurs. C'est une grande première. Donc on essaye, on a aussi un projet on a répondu à un appel à projet. Et justement, cet appel à projet était vraiment sur faire des ateliers collectifs pour ramener les personnes dans l'individuel. Là, c'est vraiment le contraire. On part d'une démarche collective pour aller chercher les personnes qui sont isolées, ce qui est complètement contraire à tout ce qu'on fait actuellement. Donc voilà, on a répondu à cet appel à projet, on espère qu'on sera retenu. Mais voilà, du coup, on reste dans notre fonction de faire vraiment de l'individuel pour chaque personne, mais tout en restant
dans du collectif un petit peu aussi. Ça peut être un mode d'approche aussi. Et du coup, les ateliers là, qu'on risque de créer l'année prochaine, il y aurait du jardinage par exemple. Aussi se former dans un restaurant pour faire de la cuisine, enfin un petit peu un atelier dans un restaurant. Enfin, c'est un peu les deux ateliers qu'on pense. Voilà, et aussi le café philo et écriture de poèmes ou écriture de lettres. En collectif, on trouve ça super que chacun puisse partager sur une histoire antérieure, une histoire personnelle, l'écrire, ou vraiment une histoire complètement imaginaire. Philomène, on vous trouve sur Internet, www.philomène-senior.fr. Voilà, merci à vous deux, merci Pauline, merci Henri, merci à vous Jean-Marc Fontaine pour votre intervention et merci à vous tous de nous écouter toujours plus nombreux sur Radio Présence. Contactez-nous, c'est facile, entreprendre@radioprésence.com. Retrouvez cette émission sur décideurenrégion.fr/midi-pyrénées. Le goût d'entreprendre, une émission en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.